Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour un nouveau vlog. Ce coup-ci, je vais vous parler de chamanisme. Alors j'avais fait un vlog justement sur la culture amérindienne il n'y a pas longtemps. Et en fait, voilà, ce vlog suit naturellement le premier vlog que j'avais fait, puisqu'ici je vais vous parler du chamanisme d'une manière générale, puisque le chamanisme, bien sûr, existe dans toutes les cultures. Alors, je pense que certains d'entre vous qui me regardaient s'intéressent beaucoup aussi à la magie verte. Alors, la magie, bien sûr, n'a pas de couleur, elle est ni noire, ni blanche, ni rouge, ni verte. La magie verte, c'est simplement pour bien insister sur le fait que la magie est une manipulation des énergies de la nature. Et les sorcières, comme les chamans, puisque les sorcières étaient des guérisseuses, sont des personnes qui sont suffisamment proches de la nature pour en connaître son fonctionnement de manière très poussée et être capable de manipuler des énergies pour guérir. Voilà. Donc qu'on l'appelle sorcier, qu'on l'appelle chaman, qu'on l'appelle comme on veut, à travers le monde, on parle toujours de la même chose. Alors ça ne m'étonne pas qu'actuellement il y a un engouement pour le chamanisme et pour ce qu'on appelle la sorcellerie, puisque nous sommes de plus en plus, je dirais, éveillés à ce qui se passe dans la nature et nous sommes de plus en plus nombreux justement à faire en sorte que tout se passe au mieux et que de manière à vivre le plus en harmonie possible avec notre environnement. D'accord ? Et voilà, donc en fait, c'est normal que le chamanisme ou la sorcellerie nous parle de manière vraiment approfondie et de manière, je dirais, qui nous parle au fond de notre cœur. Voilà. Donc, je voulais vous présenter quelques livres que j'ai en ma possession sur le chamanisme, parce que ça fait longtemps que je m'y intéresse. Et ce sont des ouvrages que j'ai trouvés assez pratiques, qui pourront peut-être vous aider dans cette voie-là, si vous avez envie d'approfondir l'approche, je dirais, des soins ou de la vie en harmonie avec la nature au cycle des saisons à travers le chamanisme plus que la sorcellerie. Mais bon, c'est la même chose. Voilà. Mais voilà, le terme, des fois, je dirais, certaines cultures nous parlent plus que d'autres. Alors, le livre que je suis en train de lire actuellement, justement, je voulais commencer par vous présenter celui-ci. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. C'est le Manuel du chaman de Denise Linn, aux éditions Guy Trédaniel, non, Vega. Voilà, du groupe Guy Trédaniel. C'est un livre, je ne l'ai pas fini encore, je l'ai commencé pendant les vacances, mais j'ai beaucoup lu pendant les vacances, donc il n'est pas terminé encore. Mais il est très très bien, je l'ai trouvé très intéressant, parce que je trouve que Denise Linn explique justement très bien, ce rapport avec la nature, avec le chamanisme, avec le fait que nous sommes tous des enfants de la nature, et que nous sommes reliés nous ne sommes pas coupés de la nature. C'est la vie citadine qui nous coupe, mais lorsqu'on vit, on a la chance de vivre les pieds dans la terre, plus ou moins, voilà, elle n'est pas forcément d'avoir vraiment la nature autour de nous, de vivre en fonction des cycles, bien sûr, maintenant un peu moins qu'avant puisque nous avons de l'électricité, etc. Mais le fait d'être en relation avec les éléments de la nature fait que ça ouvre peut-être des portes qui étaient fermées. Et je trouve que Denise Linn explique ça très bien. Alors, j'ai pris des petites notes pour pas oublier de vous dire certaines choses. Parce qu'en fait, donc Denise Linn est plutôt une formation scientifique au départ et elle voulait justement continuer ses études dans la sphère scientifique. Mais en fait, c'est son histoire familiale et surtout un accident qu'elle a eu qui lui a ouvert certaines portes de la perception, comme on dit, comme disait Morrison par exemple, Jim Morrison, les Doors, lui a ouvert certaines portes qui lui ont permis de voir les vibrations de la nature et ensuite tout s'est enchaîné. Donc elle part de son histoire personnelle qu'elle raconte très très bien d'ailleurs. Donc elle a des ancêtres, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Cherokee, voilà, mais elle n'a jamais été élevée par sa mère d'ailleurs, selon ses coutumes ancestrales en fait, puisque sa mère s'était avait coupé par rapport à ces racines-là.
Mais finalement, la vie a fait que, eh bien, elle a été mise en contact avec la nature par rapport à eh bien, un accident en fait, voilà, tout bête, où elle a failli mourir puisqu'elle a vécu une EMI. Et donc elle nous explique très très bien la rencontre avec des chamans du monde entier, comment bien les synchronicités se sont mises en place et continuent de se mettre en place, comment en fait elle explique, c'est rigolo, je l'ai noté, je trouvais ça sympa, comment réveiller l'âme indigène qui sommeille en chacun de nous. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait, hein, c'est que nous sommes tous des enfants de la nature et nous sommes tous connectés à la nature. Simplement, parfois il faut le réveiller parce que notre éducation, notre famille, notre mode de vie est trop éloigné eh bien, de cette connexion-là, mais il reste parfois des petites choses comme ça pour le réveiller. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage que je trouve sympa parce qu'elle explique comment se connecter aux forces de la nature, comment se connecter aux animaux totems, forcément avec le chamanisme, mais aussi comment se connecter avec la force des arbres. Comment communiquer avec le grand tout, l'esprit, voilà, comment rentrer en contact avec les fées aussi. Il y a énormément de choses. Elle va vous parler également de l'interprétation des rêves. Enfin, tout ce qui est en lien avec ce qu'on appelle le paranormal, d'un point de vue scientifique. Paranormal, à côté de la norme. C'est intéressant, hein, je trouve. Alors, je voulais vous lire un petit passage, et elle nous dit « Nous sommes chacun un reflet de la Terre. Ce que nous faisons à la Terre, nous la faisons à nous-mêmes. En se coupant du monde naturel, nous nous sommes perdus sur le plan spirituel. » Voilà, je trouvais ça très intéressant. Donc c'est un livre qui est très, je trouve, très bien. Il est simple à lire, c'est abordé de manière très naturelle et elle explique vraiment les choses de manière très très intéressante. Elle explique aussi, elle va loin, hein, puisque elle parle de comment les choses se transmettent dans l'ADN de génération en génération. Peut-être que vous avez des ancêtres qui, je ne sais pas, étaient d'un peuple qui était plus en relation avec la nature, forcément d'ailleurs, si on remonte quelques siècles en arrière. Et comment eh bien, tout ça se transmet aussi par la chaîne ADN. C'est intéressant parce que chez les gitans c'est pareil, dans la culture gitane. La transmission se fait en plus de mère en fille, entre mère et fille, mais par le sang. Voilà, par le sang, donc par l'ADN aussi. Donc c'est très très intéressant. Je trouve que c'est un livre en fait qui est, donc je le remontre, hein, le manuel du chaman, rituels et pratiques au quotidien. Voilà, je trouve qu'elle fait un pont très intéressant entre eh bien, la culture, les rituels ancestraux des chamans et notre vie actuelle. Voilà, comment on peut finalement concilier tout ça et s'ouvrir et réveiller eh bien, cette connexion à la nature qui est en nous en fait. Donc là, c'est pour, je dirais, l'aspect plus général. Après, elle va rentrer dans le détail, elle va nous parler des différents portails énergétiques qui nous permettent de rentrer en connexion avec certaines forces. Alors, il y a les orages, bien sûr, les animaux de pouvoir, les plantes dont je vous parlais, avec voilà, les totems, hein, les arbres de guérison. Et ensuite, elle va rentrer dans tout ce qui est plus en lien avec les pratiques chamaniques, donc avec les fumigations, comment se repérer en fonction des éléments, d'accord, hein, avec les points cardinaux. Donc si vous pratiquez la sorcellerie, les rituels, vous savez, vous faites exactement la même chose. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très 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 intéressant. Donc ça, c'était un livre dont je voulais vous parler. Ah oui, alors Denise Linn, pour ceux qui ne le sauraient pas, vient de sortir aussi, enfin en français, hein, aux éditions Exergue, Le Voyageur Sacré, carte oracle, que je trouve très très intéressant. Pour le moment, je l'ai utilisé uniquement en complément de tirage prédictif. Je tirais une carte parce qu'il y a un petit texte avec. Je vous en ferai peut-être une review quand j'aurai un peu de temps parce que je le trouve joli. Voilà. Et vous voyez, il y a une petite phrase, une illustration et une citation. Voilà. Le merveilleux univers, jouir de la beauté.
suivre le courant. Tout est au beau fixe. Vous voyez, je trouve que ce sont des belles cartes de guidance. Voilà, donc ça c'était pour la partie donc de Nisline. Ensuite, je voulais vous parler, je voulais vous remontrer ce livre que je trouve vraiment excellent, qui s'appelle Les rites secrets des Indiens Sioux. Voilà. Donc je vous en avais parlé la dernière fois. Donc là, c'est la version poche que j'ai dans la petite bibliothèque Payot. Et ici, on rentre dans justement tout ce qui est rituel et pratique des rites secrets des chamans amérindiens, donc, plus particulièrement des Sioux. Je crois que c'était les Lakota, hein, les Sioux, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment, voilà, on rentre je dirais dans la tradition de ces chamans. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, le livre Ayahuasca de Géraldine Correa. Alors là, on rentre plutôt dans le chamanisme de la forêt amazonienne, où elle va parler de son initiation. Voilà, c'est plus, je dirais, un ouvrage de partage d'expérience. Donc bien sûr, cela nous parle de l'ayahuasca, hein, qui est une plante hallucinogène et qui permet aux chamans de rentrer en transe pour pouvoir guérir, pour pouvoir voir l'origine de la maladie. Il y en a d'autres qui sont très intéressants, d'ailleurs je vous en parlerai un jour. Je les ai pas tous gardés parce que quand je les ai lus, des fois je les garde et des fois non. Des fois je les donne ou autre. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant parce qu'elle va expliquer à travers voilà, toutes ces expériences, les entretiens qu'elle a fait, les témoignages. Elle rentre dans les détails de ce qui se passe, comment on peut rentrer en contact avec la nature, ici donc dans la jungle, dans la forêt, et grâce à l'ayahuasca. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est un témoignage. Alors, un livre que j'aime beaucoup sur le chamanisme, qui s'appelle Devenir chaman. Alors ça, il s'agit aux éditions Pictos, du groupe Pictos Trajectoire. Alors ici, il s'agit d'un guide pratique pour mieux comprendre le monde mystérieux et magique du chaman. Voilà. Donc là, il y a une méthode qui est proposée, qui est basée justement sur différentes traditions chamaniques. Donc bien sûr, on retrouve les traditions amérindiennes et hawaïennes. D'accord, voilà. Donc je trouve que c'est intéressant. Moi, c'est un de mes préférés. Puisque voilà, il est pas très épais, hein, il fait 130 pages environ. Mais déjà, il vous met en relation avec la cérémonie de purification, de bénédiction, le sauna, comment faire des encens avec les plantes, hein, voilà. Bien sûr, les animaux de pouvoir. Et puis, voilà, tout pouvoir provient de l'intérieur avec une préparation, une introduction, un peu comme l'a fait Denise Lin dans son livre, pour expliquer comment on peut, je dirais, se mettre en meilleures conditions pour arriver à se retrouver dans cet état vibratoire suffisamment profond pour pouvoir recevoir certains signes et comprendre certaines choses. C'est pas un travail intellectuel, vous voyez. Ce contact avec la nature et avec les forces qui nous sont cachées, c'est justement tout sauf le mental. Ça passe par d'autres canaux. Dès que le mental intervient, qu'on essaye de rationaliser, de comprendre, les portes se ferment. C'est un autre contact. Voilà. Donc c'est vraiment un livre que j'aime bien. Donc c'est John Creek, hein, l'auteur. Un autre livre dans le même esprit s'appelle Expérience chamanique de Kenneth Meadows, donc aux éditions Guy Trédaniel, qui est beaucoup plus ancien. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, il y a des petits exercices qui vous permettent de rentrer dans l'histoire. Et il vous parle aussi des chakras, comment purifier les cristaux. En fait, ils sont assez complémentaires, ces livres, hein, ils ne font pas double usage pour moi. Bien sûr, on retrouve les animaux de pouvoir, les danses chamaniques, ça c'est intéressant aussi.
les différents niveaux, si je vous en ai pas parlé, mais on a les 4 directions, mais on a aussi la direction qui nous relie au divin. Voilà. Donc la direction verticale. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, les plantes aussi qui sont associées à notre naissance. Les instruments médecine, la respiration chamanique. Il y a beaucoup de choses. Enfin, ce sont vraiment des livres de pratique. Voilà, ça peut, c'est pas très compliqué. Ça peut vous permettre de vous mettre en résonance avec certaines choses. Et c'est très intéressant. Ouais, vraiment, voilà. Voilà. Alors, l'autre, c'est rigolo. J'avais jamais fait attention. Alors, je voulais vous présenter le premier livre sur le chamanisme que j'avais acheté. C'est rigolo, il s'agit aussi de Kenneth Midor. Alors là, c'était aux éditions Ramsay. Ça s'appelle La Voix des chamans. Voilà. Donc, je ne sais pas si on le retrouve. Je regarderai si je trouve le lien. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Donc là, c'est pareil. On a des techniques simples pour pouvoir nous connecter à toutes ces énergies-là. Donc, travailler avec la roue médecine. Nous parle de l'énergie, du ki, le mana, à Hawaï. Le ki ou le chi, alors je ne sais plus si c'est au Tibet ou ailleurs dont on parle de tout ça. Et voilà, donc c'est vraiment un livre très intéressant. Alors celui-ci est beaucoup plus conséquent. Il fait environ 250 pages, 260 pages. Il vous parle des chakras aussi. C'est écrit vraiment tout petit. Voilà, c'est le genre d'ouvrage qu'on trouvait, on devait être en francs encore. Donc nous étions dans les années 95. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit vlog... Toto, excusez-moi, c'est mon chien qui a peur de ma licorne et de Pégase dans la piscine. C'est comme ça, il a peur de tout. C'est mon chien, il est gentil, mais il a peur. Voilà, donc je suis désolée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.